Alors, ce nouveau Razor Crest, il est jaune comme un poussin, il coûte 150 euros, il a seulement 4 figurines et demie. Franchement, on a l'air d'être assez mal embarqué, mais je pense que si on charge bien, on peut quand même lui trouver 2-3 qualités. C'est parti. Ce nouveau design du Razor Crest porte donc le numéro 75 447 et se compose de 930 pièces et est sorti le 26 avril pour le prix assez hallucinant de 150 euros. On va voir ça. À l'avant de la boîte, on retrouve un beau visuel du Razor Crest qui prend son envol depuis la planète Adelphi. Le contraste entre le bleu de l'espace, celui de la mer et les couleurs du vaisseau rend très bien. Franchement, ce jaune me convainc de plus en plus et comme sur tous les autres sets inspirés de ce film, on a cette super bande bleue métallique à l'effigie de nos deux personnages préférés qui rend ces sets uniques. En bas, on retrouve bien sûr nos 4 ou 5 figurines du set, ça dépend comment on considère Grogu, avec notamment Zeb, la star du set, qu'on retrouve aussi sur le côté de la boîte. D'ailleurs, sur une des tranches, on retrouve la petite scénette qui est présente sur tous les sets du film, ainsi que le titre de celui-ci, avec ici Zeb qui vient empêcher le Stormtrooper d'harceler notre cher Grogu. A l'arrière, on a une image de Razor Crest posée sur la base de la Nouvelle République d'Adelphi. On remarque une belle continuité avec la boîte du X-Wing sortie au début du mois qui est dans un environnement semblable, même si ici c'est plutôt l'aspect montagneux de la planète qui est mis en avant. On retrouve les figurines qui sont en pleine action et on voit que malheureusement l'Empire est un peu en sous-effectif, on y revient dans la section sur les figurines. Et pour finir, en haut on retrouve les rares fonctionnalités du set avec un panneau de commande pour Grogu et tout l'intérieur avec lequel on peut jouer, ou pas vraiment, on y vient également. Bref, pour un set à 150 euros en termes de fonctionnalité, ça m'a l'air quand même un petit peu limité, mais en tout cas, on est sur une très belle boîte, ça, il n'y a pas à dire. Bon, après, est-ce que l'habit va faire le moine avec ce set? On va découvrir ça, mais franchement, le jaune me convainc de plus en plus. Je me souviens dans un short, quand j'avais découvert le set, j'avais pas du tout aimé, et là, plus je le vois, plus je suis convaincu et plus j'ai envie d'ouvrir le set. Donc sans plus tarder, on y va et on découvre à quoi ressemble ce set. En ouvrant la boîte, rien de spécial avec 8 sachets, mais quand même une énorme planche de stickers, j'en ai compté 19. Pour un set aussi petit et à ce prix, c'est vraiment dommage, si ce n'est honteux de la part de Lego de proposer ça. Et voilà donc à quoi ressemble le set construit. Il est vraiment minuscule, mais bon, d'abord on va se tourner vers les figurines qui dans l'ensemble sont vraiment pas très excitantes. Ce sont des personnages très communs pour la plupart, même s'il y en a une que vous attendez tous, mais on la verra en dernière. On commence par la plus classique, le Imperial Remnant Stormtrooper, donc le Stormtrooper des vestiges de l'Empire pour la traduction française, qui étonnamment a le même design que les Stormtroopers de l'Empire Galactique. C'est étrange hein, quand on sait que toutes les autres marques de jouets qui ont fait ce genre de Stormtroopers les ont représentés avec des armures un petit peu endommagées. Bon, pour l'instant on laisse le bénéfice du doute à Lego car le film n'est pas sorti, mais il y a des chances qu'ils aient été un petit peu flemmards sur le coup, car on aurait quand même pu avoir une figurine exclusive de Stormtrooper abîmée, mais ici, rien de tout ça. Cette figurine a la petite épaulette en plastique qui avait été introduite dans le Battle Pack de la 327e. Ici, elle est toute noire et rend plutôt pas mal. Mais bon, il y a deux camps, ceux qui aiment ce nouveau design, d'autres qui préfèrent le design en tissu. Moi, je pense que je fais plutôt partie du premier camp et je dirais que j'aime bien cet aspect de la figurine. Il est aussi équipé d'un petit canon e-web dont le design est plutôt pas mal. C'est bien pour lui et pour les enfants également, mais surtout pour le Stormtrooper car sinon il aurait vraiment beaucoup de mal à se défendre face à tous les gentils du set car il en est fait tout seul et ça franchement pour 150 euros, c'est vraiment un des défauts du set de ne pas avoir plus de figurines impériales, au moins deux Stormtroopers, peut-être un Scout Trooper, un Short Trooper, un pilote d'ATRT, un truc en plus quoi, parce que là franchement ça fait vraiment un petit peu pitié pour le prix demandé. Enfin, à part ça, la figurine et son canon restent très bonnes à mon avis et sont des grandes réussites. Elle est juste en fait beaucoup trop seule. Ensuite, on passe à une figurine qui en fait doit être devenue encore plus classique que le Stormtrooper ces dernières années, vu le nombre de sets dans lequel elle sort. C'est ce bon vieux Grogu qui est ici dans une nouvelle version avec sa pièce d'armure en Beskar imprimée sur le torse. Elle est donc différente de celle sortie dans l'AT-RT Attack et également de l'ancienne version qu'on a eue en janvier pour la dernière fois dans le Speeder Bike. On constate donc une très belle évolution au niveau du moule qui est honnêtement 100 fois supérieure à l'ancienne version que je trouve même moche en fait en comparaison. L'impression de l'armure rend très bien et apporte une nouveauté à une figurine qui sinon est pas franchement excitante. D'ailleurs, il faut savoir qu'elle n'est pas exclusive, hein, c'est une version qui est également sortie dans le Buildable Grogu qui est sorti donc également le 26 avril. Et pour finir, la tête n'est pas différente de l'ancienne version, donc voilà pour Grogu qui nous fatigue un petit peu à force, mais qui est ici très bien réalisé, il faut l'avouer. On passe à une figurine qui n'est franchement pas vraiment plus excitante que le Grogu, en tout cas sur le papier, c'est bien sûr Mando, qui est encore une version inédite de cette figurine à l'occasion du film. Pour ceux qui se demanderaient, c'est exactement la même que celle sortie dans l'AT-RT Attack dont on parle demain. Les principales évolutions par rapport à l'ancienne version de janvier se situent au niveau des jambes, qui ici ont été bien améliorées, même si elles ne sont pas bien injectées. On retrouve désormais des impressions sur les pieds de la figurine, et ça la rend encore meilleure. Les autres impressions sur les cuisses et les genoux ont également été modifiées, et franchement la figurine est maintenant quasi parfaite. On retrouve aussi de très belles impressions sur les bras et dans le dos, même s'il est caché la plupart du temps par le jetpack. Il faut du coup noter que la figurine n'a pas de cape, et n'a pas non plus de petites pièces de cheveux pour représenter Din Djarin sans son casque. Bon, je sais qu'il y a le délire de This is the way, etc. Mais là, Lego abuse un petit peu. Je lui ai mis la pièce de cheveux de Cassian Andor et franchement, c'est parfait. Donc, dommage qu'elle ne soit pas présente. Alors, au final, c'est une belle version de Mando, il n'y a rien à dire. C'est la meilleure jamais faite, je pense. Mais bon, on la voit tous les 2 mois depuis 5 ans, donc forcément, même si c'est une excellente figurine, elle va pas nous transcender plus que ça. On passe à l'une des deux vraies nouvelles figurines présentes dans ce set, le Colonel Ward, dont on avait déjà eu
au début du mois une version avec le X-Wing dans sa tenue de pilote qui était pas mal mais pas non plus excellente. Et là je vais refaire le même constat car la figurine est correcte mais encore une fois pour le prix demandé, là on aurait dû avoir plus. Donc la figurine a un torse plutôt bien détaillé et assez fidèle, mais les images du film montrent clairement qu'elle doit avoir des impressions sur les bras avec un logo de la Nouvelle République et je suis vraiment déçu que Lego ne l'ait pas représenté. Du côté des jambes, je suppose qu'elles auraient quand même pu être bien injectées pour représenter ses bottes, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Sinon, on retrouve deux visages, le premier est le même que pour la version pilote, et le second adopte une mine plus agressive, donc ça c'est cool. La pièce de cheveux, elle, n'a pas changé, donc là il n'y a rien à redire, c'est une très belle pièce. Donc franchement, notre colonel est une figurine respectable, mais vraiment, elle aurait pu être beaucoup mieux. Dommage du coup, même si au moins Lego a fait l'effort de fournir deux versions différentes de la figurine en l'espace d'un mois, ce qui pour le coup est appréciable. Et enfin, après avoir bien critiqué, je peux me reposer un peu, bon pas trop non plus car il reste le vaisseau à analyser, parce qu'ici du coup on va parler de la figurine Star Wars la plus détaillée de tous les temps je pense, le fameux Zeb. Et là honnêtement, il a accaparé tout le budget figurine du set, car il a des jambes bi-injectées avec de superbes impressions, et même des bras bi-injectés. Je ne savais même pas que ça existait honnêtement, et pour cause, en fait c'est la première fois qu'une figurine Lego Star Wars en bénéficie, alors que Lego les avait introduites pour des figurines CMF qui coûtent 5 € en 2014. Donc tout est très bien, au niveau de sa tenue, les détails de bi-injection permettent de bien représenter la frontière entre son équipement et sa fourrure. Sur le torse, on retrouve un petit logo de la Nouvelle République, qui aurait été sympa sur les bras du colonel Ward, et les détails de ses accessoires de pilote. Bon, il est censé avoir un seul tuyau, là il y en a deux, peut-être une petite erreur, mais ce n'est pas non plus bien grave. On passe enfin à la tête, qui a fait un petit peu parler quand même, notamment parce qu'il a un peu un strabisme qui le fait ressembler à Sid de l'âge de glace, et j'avoue que les yeux sont peut-être un petit peu trop écartés, enfin plutôt les pupilles, mais sinon son visage est très bien réalisé, mais j'avoue que j'ai un petit peu du mal à ignorer ses yeux maintenant que je les ai remarqués. Bref, c'est une super figurine, pour moi c'est au même niveau que les cadets de l'année dernière ou le Obi-Wan, et ça fait super plaisir de voir des figurines très bien réalisées de temps en temps par Lego. Donc pour conclure sur ces figurines, il y a du moyen, du très bon mais pas forcément excitant, et de l'excellent, donc je dirais qu'on est sur une sélection solide, qui peut donner envie d'acheter le set, mais pas à 150 €. Pour ce prix, il va manquer clairement des figurines impériales en plus, au moins deux à mon sens. On passe maintenant au Razor Crest, et je le dis direct, oui il est petit, mais à deux exceptions près, il est assez magnifique. Bon, les fonctionnalités, c'est un autre sujet, on y vient après. Mais en tout cas, d'un point de vue purement esthétique, ce set est assez incroyable, je trouve. Les proportions sont bonnes, les détails sont très raffinés, que ce soit au-dessus, avec ces petits compartiments qui malheureusement ne donnent sur rien, mais qui sont très beaux en tout cas, ou sur les côtés avec notamment les canons qui rendent également super bien, je trouve. L'avant est tout aussi superbe avec la pièce de cockpit imprimée, Dieu merci, qui est d'ailleurs la même que sur la version de 2020, sauf la couleur qui a changé. Et on retrouve également de nombreux stickers qui viennent apporter des détails. Bon, je peux vous dire que 20, c'était trop, et pour 150 € c'est abusé. Par moments, ça m'a bien saoulé durant la construction, mais au moins la couleur de stickers est la même que celle des pièces, donc on les remarque au final assez peu, même si ça reste honteux d'en avoir autant, il faut le dire. L'autre point très positif, ce sont les réacteurs, qui sont vraiment bien faits avec l'utilisation de pièces de fenêtres qui permettent de créer des angles franchement cool, et l'arrière qui est également très bien réalisé avec cet aspect tentaculaire. Le dessous avec les trains d'atterrissage est également très bien fait, et ces pièces de ski marchent à la perfection. Pour finir, sur le positif, on peut parler du jaune, voilà, c'est une touche de couleur très appréciable, qui est bien répartie, il n'y en a pas trop je trouve. Après la grosse pièce après le cockpit est un petit peu grossière je trouve, mais bon, sur les images de référence, c'est jaune à cet endroit, donc on va dire que ça marche. Maintenant, pour les deux aspects que j'aime un peu moins, on a d'abord la porte de la soute arrière qui n'est absolument pas détaillée. Quand je l'ai construit, honnêtement, je me suis demandé si c'était une blague et si on allait rajouter des détails ensuite, mais non, c'est juste le design, donc ça c'est vraiment dommage. Ça fait vraiment pas du tout Lego moderne. On peut comparer à la soute du Gunship de 2023, un set sur lequel on va revenir plus en détail à la fin, mais du coup là au moins ils avaient fait cet effort et ça rendait beaucoup mieux. Et l'autre aspect que j'apprécie à moitié pour ne pas dire pas du tout, ce sont les deux grosses pièces techniques apparentes sous les ailes. Ça demandait vraiment deux pièces de tiles et deux pièces techniques pour les cacher. Va savoir pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais c'est dommage en tout cas car là ça rend vraiment très mal je trouve. Donc esthétiquement à mon avis c'est une belle réussite. Il rend plutôt bien en tant que modèle d'exposition en tout cas, et les détails sont globalement réussis. Après à cette taille, forcément là où le vaisseau va être lacunaire, c'est sur les fonctionnalités. On va commencer quand même par le positif. Déjà le cockpit qui est vraiment super, on a beaucoup de place pour mettre 3 figurines. D'ailleurs la technique pour attacher le cockpit est assez spéciale, il n'y a rien qui l'attache vraiment mais ça tient, donc bravo au designer j'ai envie de dire. À l'intérieur déjà on retrouve du sand blue, donc forcément ça me plaît. On a également un petit panneau de commande qui est imprimé, donc ça pour le coup c'est plutôt bien. Et du coup on peut mettre Ward, gros goût, un deuxième gros goût et bandeau, mais sans son jetpack si vous voulez mettre deux gros goûts. Mais sinon vous pouvez bien sûr le mettre avec son jetpack, il faut juste changer la disposition des personnages. Une fois qu'ils sont posés, ils rentrent vraiment très bien à travers le cockpit imprimé et on peut faire décoller le vaisseau avec un bel équipage à son bord. Donc par rapport à l'ancienne version, on peut mettre plus de figurines, mais il n'y a pas grand chose de plus, hein. Pas de panneaux de commande sur les côtés, pas de petites tables, de petits easter eggs, c'est un peu vide je trouve, même si on peut mettre beaucoup de figurines. Pour finir, au niveau des aspects positifs, on a également les stud shooters, qui sont plutôt bien intégrés et qui sont pas trop moches, et enfin le vaisseau est extrêmement solide, c'est un bloc, on peut le prendre par n'importe quelle partie,
et il ne se casse pas, notamment les réacteurs qui sont hyper bien intégrés, donc ça c'est cool. On commence à avoir l'habitude avec Lego Star Wars en 2026, mais ça fait toujours plaisir de voir des véhicules solides. Bon, il est l'heure de parler de ce qui est beaucoup moins bien sur ce Razor Crest. La taille implique qu'il n'y a tout simplement rien à faire avec ce set, donc pour un enfant ça risque de ne pas l'amuser très longtemps. On peut ouvrir les panneaux comme indiqué à l'arrière de la boîte, ça donne accès à un intérieur avec un panneau de commande imprimé, une des rares pièces imprimées d'ailleurs. On peut y mettre gros goût, encore une fois, c'est ce que la boîte incite à faire, mais ça s'arrête là malheureusement, on ne peut rien sortir, pas d'accessoires, pas de boîte, rien du tout. Ensuite, encore une fois, comme la boîte veut qu'on fasse, on peut ouvrir toutes les portes du vaisseau qui donnent accès, et bien encore une fois, à rien du tout, c'est vraiment pas ouf. On a un banc qui sert pas à grand chose et deux petites poignées pour mettre des armes. Pas de speeder, de caisse, enfin un petit truc quoi, non il y a juste absolument rien. On peut y loger jusqu'à 4 figurines, voilà si vous avez des Mandaloriens à ranger, mais théoriquement il ne vous reste qu'une figurine avec Zeb car les autres sont dans le cockpit. Bref, voilà pour les fonctionnalités, c'est globalement nul. L'ancienne version avait tellement de trucs en plus avec un lit pour Mando, des pièces de carbonite, plus d'espace, il y avait même une capsule de sauvetage. Bref, là c'est complètement incomparable et ça fait même pitié quand on compare les deux. Donc ce set, oui, il est superbe du point de vue esthétique et d'ailleurs il est beaucoup plus beau que celui de 2020, mais vraiment à cette taille, il ne peut rien offrir en termes de fonctionnalité et pour 150 €, c'est tout simplement pas possible, je trouve. On passe enfin à une petite section de comparaison. Je n'ai pas les autres Razor Crest, donc on va utiliser autre chose. Déjà le Star Destroyer de 2024, pour 20 € de plus, vous avez cette figurine contre 4,5. Vous avez beaucoup plus d'intérieur et un modèle beaucoup plus grand. Donc là, le Razor Crest ne semble pas valoir 150 € du tout quand on voit ça, mais donc plutôt environ 110, 120. Ensuite, la TTE de 2022, pareil en termes de largeur, c'est pas la même chose. Plus d'intérieur pour la TTE, plus de figurines également. Et la TTE coûte 10 € de moins. Et en plus, il est toujours disponible à 100 € dans tous les magasins, sauf chez Lego. Mais le Razor Crest n'est pas une exclusivité Lego, donc il se retrouvera pendant quelques mois à côté de ce set. Et je vois mal les parents le choisir face à la TTE qui est 100 fois mieux. Et enfin, on finit avec une comparaison qui m'a semblé hyper pertinente, car les sets ont vraiment le même prix, le même nombre de figurines, les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est vraiment bis repetita du Gunship de 2023. Ils font la même taille, ils ont tous les deux un intérieur trop petit, limite inaccessible, très peu de fonctionnalités, mais de l'autre côté, un très beau design, une couleur atypique et une solidité à toute épreuve. Donc on constate avec ces deux vaisseaux que Lego n'apprend pas de ses erreurs et qu'en 3 ans, eh bien, ils n'ont pas essayé de gommer ce qui n'avait pas du tout marché sur le Gunship, qui avait constitué quand même un petit échec pour Lego, il faut le rappeler. Alors qu'est-ce que je pense au final de ce Razor Crest? Franchement, il est pas si mal que ça. En fait, c'est comme le Gunship de 2023. Au final, moi, c'est un set que j'aimais bien. Et donc là, le Razor Crest, voilà, il n'est pas très grand, mais il est quand même plutôt beau. Il est compact, il est bien. Il y a des figurines qui sont plutôt cool. Juste le problème, c'est la taille par rapport au prix, hein. Voilà, si ce set coûtait 110 €, 120 € max, là, franchement, je vous le conseillerais. D'ailleurs, je crois qu'il est disponible déjà à 140 € chez Auchan, si vous voulez vraiment avoir ce set, mais que vous ne voulez pas payer le plein prix. Donc, vous pouvez l'avoir pour 140 €. Mais franchement, j'ai du mal à vous le conseiller pour le plein prix, même pour 140 €, je vous le conseille pas. Je pense que 110, 120, c'est le max. Et franchement, c'est juste frustrant parce que si ce set était 15% plus grand, eh bien, il y aurait tellement de choses qu'il pourrait faire. Mettre encore une fois la carbonite, mettre la petite capsule de sauvetage comme sur la version de 2020. En fait, ce set, avec cette esthétique bien respectée, à 150 € avec les 300-400 pièces en plus et peut-être également quelques fonctionnalités de 2020, eh bien ce serait un set vraiment magnifique. Ce serait un très très bon set. Mais là, malheureusement, encore une fois, ça laisse un petit peu à désirer. Donc j'ai du mal à vous le conseiller, même si moi j'aime plutôt bien ce set et que je le trouve assez cool au final. J'aime bien le coloris, j'aime bien, comme j'ai dit, le fait qu'il soit solide, le fait qu'il soit compact. Donc en tant que modèle d'exposition, voilà, si je le mets dans mon décor juste derrière moi. Bon, malheureusement, il ne tient pas dans mon décor, mais si je le mets dans mon décor, je peux vous dire qu'il rend plutôt bien. Donc au final, pour moi, c'est un bon set, mais juste il coûte 30, 40 € trop cher. Je ne sais pas combien de fois par an je vais dire ça dans des reviews, mais c'est tout le temps le cas en fait avec Lego. C'est des sets qui sont trop chers par rapport à ce qu'ils proposent. Personnellement, j'aurais limite préféré qu'ils coûte 170 € et qu'il soit plus grand, qu'il offre plus de possibilités et qu'il soit en fait la version parfaite, hein. Comme on avait dit pour le Gunship, c'était la même réflexion. On aurait préféré qu'il coûte 170 €, qu'il soit un peu plus grand, plus de fonctionnalités. Donc au final, je lui donne un 6,5 sur 10. Voilà, parce que la taille et le prix, c'est pas possible. Mais sinon, c'est un set qui est plutôt satisfaisant. Si vous voulez juste l'acheter pour l'avoir dans vos étagères et également avoir des belles figurines comme Zeb, eh bien, ça fera parfaitement l'affaire. Juste, voilà, c'est pas un très très bon playset, étant donné le peu qu'on peut faire avec, mais au moins, il est solide. Donc en tout cas, je vous dis à très vite pour la review de la TRT Attack qui sortira normalement demain. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la review vous aura plu également. J'essaie d'être le plus complet possible et je vous dis à très vite. Au revoir.